Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo aura certainement peu de vues car le titre n'est pas très vendeur, je l'avoue. Travailler. Pas très inspirant. Et en plus sur soi, alors là, j'ai bien d'autres priorités, pensez-vous peut-être. Certains même pensent sûrement, tu nous parles de soi encore, et tu devrais plus penser aux autres, c'est égoïste de penser à soi. Eh bien, encore une fois, plutôt qu'un long discours, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de 3 personnes que nous nommerons précaires, précieux et précarés. Elles habitaient une petite ville nommée Prouès, où il y a beaucoup de pauvres et de nécessiteux. Précaire est très charitable et passe tout son temps à aider les autres. Mais il n'a pas de temps pour travailler et donc fait avec les moyens du bord. Ne peut pas donner grand-chose, mais donne tout. Précieux ne semble pas s'occuper des pauvres et passe tout son temps dans son verger, à planter des arbres fruitiers de toutes sortes, des pommiers, des poiriers, figuiers, bananiers et encore plus d'arbres incroyables. Et Précaré, quant à lui, en voyant le comportement de Précieux, se décide de l'imiter et se dit qu'il est en effet stupide de s'occuper des pauvres. Le temps passe. Précaire continue d'aider les pauvres, mais il est devenu un peu aigri, car on lui demande toujours de donner plus et il ne possède rien. Il finit même par se dire que c'est lui qu'on devrait aider en priorité. Le peu qu'il a, il le donne, mais c'est toujours très peu. Et c'est de moins en moins de joie. Il regrette même d'avoir autant donné, et continue parce que c'est ce qu'il faut, se dit-il. Au final, il se sent appauvri, trouve les gens de plus en plus ingrats, et de plus, les nécessiteux sont toujours de plus en plus nombreux et mécontents de leur sort. Précieux, quant à lui, a tellement travaillé dans son verger que tous ses fruitiers sont devenus matures et produisent énormément. En effet, il a donné beaucoup d'attention à ces arbres, en les écoutant, les nourrissant, les renforçant, et surtout en les aimant. Et c'est le cas de le dire, son travail porte ses fruits, car les résultats sont là. Une récolte qui est plus qu'abondante. Aussi, c'est la profusion chez Précieux. Et comme il en a bien plus que ses propres besoins, il se décide à offrir tout le surplus aux pauvres du village. Et ainsi, ces derniers qui n'avaient rien à manger ont accès à une nourriture délicieuse, de qualité et très abondante. Il y en a tellement qu'il leur en donne même de quoi passer tout l'hiver. Et après l'hiver, les pauvres reviennent le voir, car certains ont trouvé ces fruits tellement succulents qu'ils lui demandent son secret. Alors Précieux leur explique tout ce qu'il a accompli. Il leur dit aussi qu'avec chaque fruit qu'il leur a donné, il y a un pépin ou un noyau, et que s'ils l'imitent, ils pourront eux aussi vivre dans l'abondance. En constatant qu'ils possèdent tout ce qu'il faut, la grande majorité se met à planter de nouveaux arbres. Même Précaire est convaincu par le discours de Précieux. Pourtant, au début, il ne lui accordait aucun crédit, en se disant que Précieux était égoïste, car il ne passait pas son temps comme lui à aider les autres, mais force était de constater que grâce à Précieux, non seulement il mangeait à sa faim, mais il avait de quoi lui aussi connaître l'abondance, sans pour autant renier son idéal d'aider les plus nécessiteux. Et au final, le village de Prouès devint extrêmement prospère et la pauvreté disparut. Précaré, quant à lui, n'en avait rien à faire des autres. Il se disait qu'il pouvait sûrement pousser ses arbres à encore plus produire. Alors il acheta des engrais soi-disant miraculeux qui lui donnèrent des récoltes de plus en plus conséquentes, mais ses arbres s'affaiblissaient. Ce qui n'était pas un souci pour lui car seule sa personne le préoccupait. Il en voulait toujours plus et gardait tous ses fruits précieusement dans sa maison en se disant qu'il allait pouvoir les vendre au bon moment et ainsi acheter tout le village, et pourquoi pas même tout le pays et toute la planète.
Seulement, ces fruits, comme ils n'étaient pas utilisés, se mirent à pourrir, attirant les rats, les insectes et bien d'autres bêtes indésirables. Et Précaré fut envahi par toute cette vermine et ne sut comment s'en défaire. Il se dit qu'il était maudit et que Dieu devait lui en vouloir pour attirer tous ses malheurs sur lui. Pourtant Dieu n'avait fait que lui offrir des fruitiers, des fruits et de l'abondance. Et Précaré se dit qu'il allait continuer de toute façon à avoir de nouveaux fruits. Seulement ces arbres ont été tellement maltraités et poussés à bout qu'ils finirent par se dessécher et mourir. Au final, Précaré fut entouré de bestioles en tout genre, mourait de faim, et comme il ne s'était jamais préoccupé de qui que ce soit, personne ne s'intéressait à lui, et il devint le seul pauvre à des kilomètres à la ronde. Mais dans la ville de Pouès, il y a tellement d'abondance à tous les niveaux, que si Précaré se décide à changer un jour, il aura toutes les possibilités pour agir. Voilà mes amis, c'est la fin de l'histoire. Ai-je réellement besoin de la commenter? Je ne pense pas. Vous savez désormais la réponse à la question de cette vidéo. Et comme toujours, je vais vous citer Jésus. Devenez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Plantez les graines que Dieu a mis en vous. Soyez dans l'amour, la joie et l'inspiration. Que tout cela déborde tellement de vous que le monde entier vienne se nourrir et s'inspirer à vos côtés. Et que votre exemple soit une vraie source d'inspiration pour inciter vos sœurs et vos frères humains à vous ressembler, non pas par vanité, mais pour la gloire de Dieu. Ainsi le monde pourra devenir un paradis.